La religion est faite d'hommes, hein. C'est les hommes qui manipulent, c'est pas les religions qui manipulent. I don't believe in God. To me, there is no God. Religion is the opioid of masses. I don't know who said that. Religion means that some people were very inventive to create a system to influence people. Religion has been used to control people, and you still see it happening in many places. Moi, ça représente la peur de l'humain. The fear just made them create something. Pienso que es un constructo, que es una respuesta a todas las dudas existenciales que tiene la gente. Tu as un peu moins de responsabilité, il y a quelqu'un qui te protège et quand tu mourras, il t'offre un monde meilleur. Donc je pense que c'est assez naturel pour l'homme de créer un concept comme ça rassurant. Je dirais que ma première réaction, c'est que c'est dans l'air du temps. Pendant très longtemps dans l'histoire du monde, il était impossible de ne pas croire, et c'est dit dans les réponses. Marx a révélé le vrai sens de la religion, qui serait juste une manière d'endormir les masses, qui évidemment par ailleurs est une lecture extrêmement politique de la religion et ne recouvre pas du tout toutes les réalités que la religion comprend. Quand on fait de l'anthropologie, on se rend compte que l'homme a besoin de rituels, donc un besoin d'être ensemble, et c'est ça l'étymologie de religion. Religere, être lié. Et c'est après seulement que vient la croyance, que le rituel est lié à une croyance et un besoin de trouver du sens. L'homme a conscience de sa propre finitude. Et le fait de savoir qu'il y a une finitude fait que forcément il ne peut pas penser au fait qu'il n'y ait pas un pendant cette finitude qui est l'infini et qui est permise par le fait que lui-même, au niveau psychologique, vit des expériences qui lui paraissent lui donner un certain sens, une certaine compréhension du fait qu'il y a quelque chose, mine de rien, qui lui échappe. Les religions se constituent toujours généralement autour d'une figure. Généralement, toute religion commence comme une secte. Toute grande religion est née dans une forme de dissidence. Ce qui fait qu'une religion marche, c'est à quel point elle répond avec pertinence aux questions anthropologiques qui se posent. Plus les réponses qu'elle apporte résonnent avec ce qui paraît instinctivement juste, plus aussi les rituels qu'elle propose paraissent être des rituels justes, et plus elle a de chances effectivement de séduire. Quand on a des difficultés, quelles qu'elles soient des questions de santé, des problèmes de famille, de couple, quand on vit un deuil, on est évidemment tenté de trouver des réponses et l'une des manières d'en trouver, c'est de se diriger vers une religion, d'adopter une religion. Religion is the opioid of masses. I don't know who said that. Marx? Quand Marx dit ça, ce qu'il veut dire est extrêmement simple. Il dit que la religion a été utilisée par les États pour soumettre et endormir le peuple. Parce que, évidemment, quand on manipule le surnaturel, quand on est en présence du Tout-Puissant, c'est un outil extraordinaire. La religion est faite d'hommes, hein. C'est les hommes qui manipulent, c'est pas les religions qui manipulent. Si ces personnes considèrent que c'est le fait d'hommes, dans ce cas-là, la religion n'est qu'un outil et ça aurait pu être n'importe quel autre outil. En revanche, ils ne suspectent pas les nouveaux outils, que peuvent être les technologies, la science, etc., parce que ça, c'est fondé en raison et donc c'est beaucoup plus acceptable. On sait qu'il y a des croisements entre politique et religion qui sont très forts. Et on le constate encore jusqu'à des périodes extrêmement récentes, comme par exemple le rôle aujourd'hui des évangéliques aux États-Unis et la manière dont ils deviennent une base électorale pour certains candidats. On peut parler de l'islam politique par exemple, où on a vu comment dans beaucoup de pays musulmans, le fait d'être religieux était une manière d'être dissident. Mais la raison pour laquelle il y a une friction entre politique et religion, c'est que pendant très longtemps, politique et religion sont le même terme en fait. Le pouvoir politique, quel qu'il soit, tire sa légitimité d'une autorité religieuse. Dans la modernité, ils ont été séparés. Néanmoins, ces deux concepts restent extrêmement solidaires.
et continuent à fonctionner dans beaucoup de pays, y compris sécularisés, ensemble. Il y a vraiment cette tendance aujourd'hui très idéologique à vouloir un peu effacer tout le passé, à jeter un voile sur la religion en expliquant que tout a été mauvais et que la religion est une chose terrible. Or, on peut considérer que la religion a aussi apporté des choses formidables. La religion a permis beaucoup dans l'histoire de l'homme à l'homme de se dépasser. Les religions donnent une idée de l'extraordinaire quand même talent de l'humanité. À travers les écrits, à travers l'art, à travers la musique, à travers les textes, à travers les lieux. Quand on a affaire à des œuvres religieuses, on touche du sublime. Au contact de l'idée d'éternité, l'homme a créé, grâce aux religions, des œuvres qui sont parfaitement éternelles.